révélé par Dieu à son ministre itinérant, le docteur Cass Alphonse de Louzo, Roisin, depuis le 22 juillet, en date du 31 juillet, c'était la même application, le même message. Il intervenait pour dire que voilà, c'était la réalité. Et il avait conclu en date du 14 août. Ce que Dieu a déjà parlé, Dieu est l'esprit. Il n'a jamais parlé le mensonge. Il ne tient que la vérité, rien que la vérité, puisque lui est la vérité. Il m'a parlé que voilà, quand ça va chercher les témoins, insiste sur ce point, va transmettre le message. C'est moi, Éternel des armées, qui vous a apporté l'autorité émanante du ciel pour qu'il puisse diriger le pays qui est confisqué, et qui a connu la confiscation des aspirations du peuple. Le peuple se pleurnichait. Alors je ne vais pas entendre encore ce bruit et le grincement des dents de mon peuple. Lui passera au-dessus pour pouvoir changer. Je les ai dit que voilà, prenez courage. Si vous ne prenez pas courage, c'est avec celui-là. Et qui sera? Un jour, il va monter au créneau. Il ne va pas s'autoproclamer. C'est Dieu lui-même qui l'a donné le siège pour qu'il puisse conduire ce pays qui est tout à fait grand d'une manière spirituelle, sans esprit de Dieu, sans c'est lui-même qui a intervenu pour pouvoir nous présenter cette autorité émanante du ciel. On ne pouvait rien faire. Il a vu que voilà, le Congo est dans le marasme, dans les souffrances, il y a les autres qui vivent dans les anses, dans l'opulente, et il y a les autres qui ne vivent que sous la mouise totale. Alors Dieu n'est plus Dieu de désordre pour pouvoir accepter le malaise, des maladies incurables, parmi d'autres, et les autres qui vivent à l'aise, en opulente. Non, Dieu veut à ce que toute personne qui croit à lui, comme il a transmis le pouvoir là où les gens ne s'y attendaient pas, qu'il puisse y changer. C'est lui qui change le temps et le maître absolu du temps de toute forme et sorte de circonstances. C'est Dieu là qui m'avait donné le message pour aller transmettre à Fatih Alimete en lui revêtant un grand champignon sur sa tête comme une suprême. Voilà, en gros, c'est ça, c'est que vous écoutez les cris, les gens chantent, les gens crient, ils gambillent, ils ne gambillent pas pour rien. C'est l'accomplissement de ce que Dieu avait dit. Va, allez monter là-bas, va les chercher les témoins. Il est fatigué de lui mettre là, qu'on va absolument proclamer comme le 5e en question sur son fauteuil, afin qu'il puisse commencer à diriger le peuple de Dieu. Alors, le grincement des dents, tout ce que le peuple de Dieu se pleurnichait, c'est aux arrêts. Alors, quand ils ont monté au créneau, quand la scène a monté pour pouvoir proclamer, moi j'étais à genoux, j'ai commencé à prier. J'ai prié. Pendant même que j'ai prié, c'est mon téléphone qui sonnait. Toutes les personnes qui avaient l'esprit douté au moment où il avait entendu le message, ce sont eux qui ont commencé maintenant à me téléphoner. Voilà, votre Dieu, il est véritablement Dieu. Votre Dieu, il est véritablement vrai Dieu. Voilà la confirmation que le Dieu que nous avons est vivant et l'autorité aussi émanante du ciel. On n'a que la joie. Et ce que nous attendons auprès des nouveaux chefs, qu'ils puissent mettre en exergue la recommandation. Nous félicitons notre nouveau président et tout en remerciant Dieu qui est le maître absolu. Ce que Dieu avait déjà dit, c'est ça ce qui s'est réalisé. Alors, nos sincères félicitations au Seigneur, primo, et ensuite à notre chef d'État qui est Fatih. Et Jésus soit au centre comme son pilier et nous derrière les chefs. Merci. Moi, je me présente, moi c'est le pasteur âgé Mwemba. Je viens pour témoigner la vision que le docteur a reçue. Au moment où il a reçu la vision, il m'a fait appel
pour me communiquer ce que Dieu lui a parlé de la part de celui qui est élu aujourd'hui. On ne s'entendait même pas. Et quand papa a reçu la vision, c'était pour lui une chose étrange. Il ne savait quoi faire. Il fallait partager cette vision avec certains hommes de Dieu, chercher les voies et moyens comment on peut aussi atteindre le monsieur en question au nom de Tshisekedi pour lui transmettre le message. Le message n'est pas pour aujourd'hui. Le message date du 22. Avant même, pendant que la dynamique d'opposition cherchait les candidats communs. Alors à cette époque-là, le papa Kass avait déjà reçu la vision. Alors ce que moi je vais seulement dire, parce que je vais m'adresser à Tshisekedi et je vais m'adresser... Bon, avant d'y arriver, qu'est-ce que les jours qu'il vous avait appelé pour vous faire entendre ce que Dieu lui a fait voir, qu'est-ce qu'il vous avait précisément raconté? Il m'a raconté la vision. Comment il a reçu la vision, c'était à 3 reprises que Dieu lui a parlé. Au moment où il m'a parlé, moi personnellement, je l'avais encouragé pour lui dire que non, ça c'est un message de Dieu, moi je le confirme. Nous devons aller avant l'heure. Parler à M. Tshisekedi, voilà ce que Dieu nous a dit. Tshisekedi, Félix. Félix. Malgré il y a eu les barricades, on n'a pas pu rencontrer Tshisekedi parce que le moment où on s'est préparé pour aller voir M. Tshisekedi, il y avait quelqu'un qui pouvait nous introduire. Il nous a dit que non, Tshisekedi n'est pas ici. Il est allé en Europe rejoindre les amis de l'opposition. Dès son retour, alors le temps n'a pas permis pour rencontrer le M. Tshisekedi. Mais on gardait toujours les messages. On cherchait les voies et moyens, mais le temps n'a pas permis. Mais moi, j'avais l'assurance que ça vient de Dieu. Vous étiez aussi convaincu? J'étais vraiment convaincu. Ce n'était pas comme les autres annonces. Non. D'ailleurs, en écoutant seulement le message, j'avais déjà la conviction de l'Esprit Saint. C'est ce qui m'a poussé de dire à mon grand frère que nous devons aller. Bien qu'il y avait des serviteurs qu'il a sollicités, ils avaient des doutes. Non, il ne faut pas aller, les problèmes de politique, et voilà, il y a ceci, il y a cela. Mais quand je suis arrivé, je lui avais dit que vieux, on doit aller. On n'a pas besoin de chercher. On doit aller chez Félix Tshisekedi parce qu'on n'a pas intérêt à chercher quoi que ce soit. Nous voulons seulement transmettre la vision et le message de Dieu. Le jour opportun où la confirmation sera concrète, alors nous serons dans la joie. Malheur en est qu'on n'a pas pu rencontrer Tshisekedi. Mais pour nous, c'est une occasion parce que tout ce que Dieu avait montré comme vision, et aujourd'hui, nous avons expérimenté ce que Dieu a dit. Alors c'est pour cela, un seul moyen de transmettre ce message, c'est par le moyen des médias. C'est pour cela, j'ai dit premièrement à M. Tshisekedi, le pouvoir que tu viens d'obtenir, quels que soient les efforts, de gauche ou à droite, le manigance que les hommes ont créé, mais moi, tant que pasteur, par rapport à la vision et au message que le docteur a reçu, moi personnellement je te dis, ça ne vient pas d'un homme, mais ça vient de Dieu. Tu dois connaître une chose, que tu es investi par Dieu. Et comme tu es investi par Dieu, la première des choses que moi personnellement en tant que pasteur, je vais te dire, tout ce que tu peux faire, même il y aura des conseils de gauche à droite, la première des choses, tu dois rentrer dans ta chambre, chercher à écouter la voix de celui qui nous a communiqué le message, de celui qui nous a donné la vision, que toi tu seras à la tête du pays. Tu dois chercher à écouter sa voix. Moi, ce que je veux, tu puisses être souple et attentif, à écouter souvent celui qui a communiqué le message à son serviteur que nous sommes en train de te transmettre aujourd'hui. Tu dois être sensible à écouter beaucoup Dieu et après écouter les autres. Parce que même la Bible, Dieu a établi Moïse. Mais cela n'a pas empêché Moïse d'écouter Jéthron, parce que Jéthron aussi amenait quelque chose pour la contribution de l'avancement des enfants d'Israël. Donc nous voulons qu'à côté de toi, qu'il y ait des personnes
qui aura la vision, qui auront les oreilles pour écouter aussi Dieu. Comme ça, ils vont contribuer à ce que toi tu as reçu de Dieu, parce que ce que toi tu es devenu aujourd'hui, ça ne vient pas d'un homme, mais ça vient de Dieu, parce que nous avons la confirmation de la vision et du message qui vient de Dieu, malgré les obstacles que nous avons rencontrés pour atteindre ce que je peux te dire. Il faut tenir compte que tu es devant une population qui ont eu le temps de pleurer, de grincement de dents. Maintenant, comme tu es là, il faut s'occuper du social, s'occuper de ce peuple, écouter aussi ce peuple-là, parce que Dieu t'a établi à cause de ce peuple-là. Oui, je m'appelle Célestin de Molumba Sendoula. Je suis chrétien du message du temps de la fin. Mon frère m'avait informé de la vision qu'il avait eue et j'étais d'accord parce que je sais que dans la Bible il est dit que Dieu ne fait rien sans en avoir parlé à ses serviteurs, les prophètes. Dieu, quand il veut faire quelque chose, il l'annonce d'avance. Il m'avait raconté